Bonjour à tous. Je salue avec beaucoup de joie mes frères évêques, frères prêtres, religieux, religieuses, toutes ces familles et les enfants et les adultes. Nous sommes rassemblés pour un moment heureux dans la vie de l'Église. En ce jour, nous célébrons le Sacré-Cœur, une solennité importante pour la vie ecclésiale et pour la vie personnelle. Je vous propose une méditation sur les mouvements du cœur, avec d'abord une introduction et deux parties. Une partie sur le cœur dans la Bible, une partie sur notre cœur à nous, le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'elle a? Où il va? La signification de la célébration de ces 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite et Marie Alacoque est un appel pour nous, pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel dans la vie, dans nos vies, c'est l'amour vivant du Christ. En se révélant à Sainte Marguerite et Marie, Jésus nous montre un cœur brûlant, brûlant d'amour pour l'humanité et blessé par l'indifférence de l'humanité. Ce jubilé n'est pas un simple souvenir, c'est une grâce pour chacun d'entre nous. Ce jubilé nous invite à accueillir l'amour de Dieu, à le laisser transformer nos vies, nos communautés, l'Église, le monde. Notre monde est blessé, il est fracturé. Le cœur de Jésus est une source de miséricorde, de compassion, de paix, de communion. C'est un feu qui veut embraser le cœur de l'Église. Sainte Marguerite Marie, elle a été saisie par l'amour brûlant de Jésus. L'amour divin réconforte, console, transforme. Il ne s'agit pas d'un amour sentimental et banal. L'amour du Christ est un amour puissant. Cet amour est plein de miséricorde. Et Sainte Marguerite et Marie a répondu à l'amour du Christ avec tout son être, dans l'humilité, dans la prière, dans la fidélité. Sainte Marguerite et Marie a compris que le cœur de Jésus est un refuge pour nos cœurs tourmentés, pour nos âmes en quête de paix dans un monde tiraillé. Sainte Marguerite Marie a su répondre à l'amour du Christ d'une manière totale, dans l'humilité, dans un silence merveilleux et puissant. Sainte Marguerite Marie a aidé l'Église à mieux connaître le cœur de Jésus. Et le pape François, le 24 octobre, avec l'encyclique Dilexit Nos, dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, nous ramène lui aussi à la source. Il fait un peu comme un testament. Il nous laisse un testament spirituel pour chacun d'entre nous. Il nous a tant aimés. Jésus a aimé l'humanité. Sans amour, notre spiritualité est vide. Alors le pape François nous a invités à contempler ce cœur de Jésus, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui se donne sans mesure. Notre monde est touché par la froideur
et par l'indifférence. Cette encyclique est un appel à réveiller la tendresse de Dieu, à devenir des artisans de compassion et de miséricorde. Le cœur de Jésus est une lumière pour notre temps, un feu pour raviver l'Église et chaque cœur. Le pape François nous rappelle que le cœur ne se divise pas. Le cœur, quand il aime vraiment, il aime totalement. Il ne calcule pas. Il ne se partage pas en morceaux. Le cœur de Jésus nous enseigne l'amour total, indivisible, offert à tous, sans discrimination, dans la confiance. Notre monde tiraillé, fragmenté, divisé, a besoin de retrouver une âme, a besoin de retrouver le cœur unifié de Jésus. Il fait tomber les murs, il relie, il console, il réconforte. Le vrai cœur, celui de Jésus, reste ouvert, capable d'embrasser le monde. Le cœur de Jésus nous a été donné pour que nous puissions apprendre à aimer, à ne pas nous diviser. Le cœur de Jésus est l'école de la spiritualité, une école de spiritualité pour chacun d'entre nous. Alors, je vous propose d'abord un regard rapide sur le cœur dans la Bible. Dans notre culture moderne, le cœur est le siège des sentiments. Mais dans la Bible, le cœur est au centre de l'être humain. Le cœur, c'est la dignité, l'identité de la personne. Il est au centre non pas simplement dans l'activité affective et spirituelle, mais il est au centre de toutes les opérations de la vie humaine. Les facultés les plus nobles de l'être humain sont dans le cœur. Le cœur, nous dit le prophète Jérémie, au chapitre 17, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le comprendre, nous dit. Bien avant Freud et bien avant la psychanalyse, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et dans l'Ancien Testament, surtout dans la Genèse, quand on parle du cœur, au tout début, on nous parle d'une manière négative. Après Caïn et Abel, après Adam et Ève, la Genèse nous parle d'un cœur compliqué, difficile, dur. Je cite Genèse 6, 5, « La méchanceté de l'homme était grande sous la terre. Toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal, à longueur de journée. » Et au verset 7, on nous dit « Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sous la terre. Il s'irrita en son cœur. Et il dit, je vais effacer de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Dans Genèse 8, on nous dit, le cœur de l'homme est enclin au mal. Et au chapitre 45, le cœur de l'homme est resté froid. Après Jérémie, il nous promet, par l'action de Dieu, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent de ce cœur dur. Dans l'Exode et le Deutéronome, on nous cite souvent ce cœur rebelle, dur. Et le Seigneur est conscient de la dureté du cœur de l'homme.
Dans le Nouveau Testament, nous avons une vision différente. Grâce à Jésus et grâce à l'action et à la vie de Jésus. Je cite d'abord le Concile Vatican II. Dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes, au numéro 22, on nous dit « Jésus, le Fils de Dieu, a travaillé avec des mains humaines. Il a pensé avec une intelligence humaine. Il a agi avec une volonté humaine. Il a aimé avec le cœur de l'homme. En naissant de la Vierge Marie, il s'est vraiment fait l'un de nous, un comme nous, en toutes choses, sauf le péché. » L'enseignement du Concile nous dit que Jésus a aimé avec le cœur d'un homme. Et quand on regarde les évangiles, ils nous offrent un portrait profondément humain de Jésus. Il est capable de se réjouir, il est capable de pleurer, il est ému, il est en colère, il est indigné, il est aimant, il est capable de s'émerveiller, il est capable aussi de ressentir de l'angoisse. Le cœur de Jésus est vraiment humain. Jésus n'est pas simplement un prophète, un grand homme. Jésus est le Verbe incarné. Il porte la présence même de Dieu. Et comme dit la lettre aux Hébreux, il est l'éclat de la gloire de Dieu, l'empreinte de son essence. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Nous pensons aussi à ce que Jésus dit à Philippe. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Jean 14, 8 à 14. Le cœur de Jésus est donc le cœur même de Dieu. Les sentiments de Jésus viennent de Dieu. L'amour puissant du Père se révèle dans le Fils. Et les évangiles nous racontent, nous décrivent beaucoup de nuances sur l'amour de Jésus, beaucoup de signes sur l'amour de Jésus. Jésus lui-même, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Jésus brûle, lui, le doux et humble de cœur. Il brûle aussi de zèle lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, dans le chapitre 2 de Saint Jean. L'évangile de Marc est peut-être, sans doute, celui qui nous décrit au mieux l'humanité de Jésus. Matthieu et Luc sont un peu plus sobres. Jésus, dans son ministère, agit avec compassion. Je pense aux lépreux, au tout début du ministère public dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 1, 40, 41. Nous voyons Jésus agir au cœur de l'humanité. Et il voit un lépreux. Il s'approche de lui et il le supplie à genoux pour lui dire « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Face à la supplication du lépreux, nous avons la réponse de Jésus. La réponse, avant d'être verbale, elle est physique. On nous dit, il eut pitié de lui. Il est touché dans ses entrailles. Jésus tend la main, le touche, donc il y a d'abord un mouvement physique, et après il lui dit,
je le veux, sois purifié. La compassion de Jésus, l'action de Jésus. Le moteur de la mission de Jésus est toujours l'amour. Et c'est pour ça qu'il est cité souvent dans les évangiles, ce verbe si important, agapao, aimer. Quand on pense au jeune homme riche, là aussi nous voyons une belle attitude de la part de Jésus. Jésus fixa son regard sur lui. Il l'aima et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Intéressant de voir comment Jésus aime par son regard. Il fixe son regard, non pas pour le posséder ou le manipuler, mais pour le libérer. Mais il respecte sa liberté. Le regard de Jésus n'est pas pollué par la possession, mais il est libre. Jésus aime toujours d'une manière libre. Jésus, parfois, dans les évangiles, il est indigné, il est triste. Nous connaissons beaucoup de passages où nous avons des réactions émotionnelles dans le contact avec les pharisiens, avec les scribes, avec les docteurs de la loi. Jésus fait preuve d'humanité. Il voit parfois des cœurs et des esprits durs, indifférents, intransigeants. Je cite ce beau passage de cet homme qui souffre parce qu'il a une main desséchée. Et le jour du sabbat, on lui demande, on va voir s'il guérit, s'il observe la loi ou pas. Et on nous dit, dans l'évangile de Marc, une fois qu'on veut le mettre à l'épreuve, Jésus, regardant autour d'eux, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, la foule, il regarde avec indignation et il est attristé par la dureté de leur cœur. Mais il va au-delà de l'émotion. Il agit au nom de la compassion. Il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Jésus ne s'arrêtait pas aux sentiments et aux émotions. Il va au-delà. Il fait le bien et il fait du bien. Jésus, parfois, a peur. Quand on regarde et on médite les évangiles de la Passion, nous voyons un Jésus profondément humain dans un moment dramatique de son humanité. Quand on médite le passage de Gethsémani dans les évangiles, on voit que Jésus souffre. Il est inquiet. Je cite l'évangile de Marc 14. Il amena Pierre, Jacques et Jean avec lui. Et il commença à ressentir la peur et l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est affligée jusqu'à la mort. Restez ici, veillez et priez. » Jésus souffre. Il va un peu plus loin, il tombe à terre et il prie. « Si possible, Père, que cette heure s'éloigne de moi. » Jésus
souffre comme nous. Jésus porte notre souffrance. Jésus pleure aussi face à la dureté de Jérusalem, à l'éloignement du Seigneur. Jésus pleure. Il regarde la ville sainte, elle sera assiégée, détruite. Et l'évangile de Luc nous dit, lorsqu'il s'approcha, à la vue de la ville, il pleura sur elle. Jésus pleure sur la ville. Luc 19, 41. Mais Jésus se réjouit de voir l'être humain qui se remet debout. Pensons aux paraboles de la miséricorde de Luc. Il y a beaucoup de passages où Jésus se réjouit. Il est dans la joie et il apporte la joie par son action, par ses attitudes, par sa vie. Je vous le dis, c'est pour qu'il y ait de la joie dans le ciel quand il y a un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit, Dieu se réjouit quand un pécheur se convertit. Nous, parfois, on juge, on condamne et on est scandalisé. Dieu se réjouit quand un pécheur se convertit. Luc 15, 7. Jésus nous a dit, il faut que nous gardions cette parole importante. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous peinez. Jésus connaît notre nature, connaît notre culture, connaît nos limites. Venez à moi, vous tous qui peinez. Le cœur de Jésus, son humanité, nous humanise. Quand nous allons vers lui, quand nous plongeons dans son cœur, Jésus nous humanise. Et nous, chrétiens, nous sommes les héritiers de ce cœur aimant de Jésus. Je pense toujours, quand je regarde notre humanité, notre société, la France, je me dis, mais qu'avons-nous fait de la fraternité? Nous sommes tendus, divisés dans la société, mais aussi dans l'Église. Nous avons une responsabilité, celle de l'unité et de la communion. On pourrait faire un lien étroit entre Fratelli Tutti et Dilexit Nos. Nous ne pouvons pas être frères entre nous si nous n'avons pas un cœur unifié, réconcilié. La fraternité est impossible si nous ne travaillons pas notre vie intérieure, notre cœur. Et alors, je passe après la Bible. Jésus a une provocation pour notre vie à nous, pour nous chrétiens. Il est important de réveiller notre conscience et notre intelligence. Il est important d'accepter la provocation de l'Évangile, de l'expérience de Sainte Marguerite Marie, pour nous aujourd'hui. Le Christ nous a aimés jusqu'au bout. Son cœur guérit, son cœur relève, son cœur sauve. Notre société est blessée et l'Église doit réveiller en elle sa vocation. Nous devons consoler, servir et aimer dans un monde tiraillé et divisé. Ce n'est pas juste une dévotion du passé, ce n'est pas du folklore. Le cœur de Jésus, c'est une mission. Le cœur de Jésus nous rappelle la tendresse, la miséricorde, la compassion,
la foi incarnée. Le cœur de Jésus nous invite à transformer l'Église pour qu'elle soit proche, fraternelle, humble. Et le cœur, vous le savez comme moi, est le chantier perpétuel de l'homme. Nous devons travailler le cœur, ce chantier, tous les jours, de la prière du matin à la prière du soir. Nous vivons dans le règne de l'extériorité, du superficiel, du paraître. Où est la place du cœur et de l'être? Nous sommes invités en cette fête du Sacré-Cœur à vivre un pèlerinage vers la vie intérieure. Un pèlerinage vers la vie intérieure. Dans le cœur, dans notre cœur, nous avons la vérité de nous-mêmes. Dans le cœur, on ne triche pas. On est vrai. Dans le cœur, dans notre cœur, on trouve la personne et on efface le personnage. Ce mouvement, cet itinéraire, n'est pas un mouvement intimiste et triste. Ce mouvement doit être une rencontre avec la vérité sur nous-mêmes et avec la vérité que Dieu nous offre. Dans le passage du Fils prodigue, dans l'évangile de Luc, on est éclairé. Nous le connaissons par cœur, combien de fois nous l'avons proclamé, cité, médité. Le Fils prodigue, quand il part, il a dilapidé tous ses biens. Et il se retrouve vide et il se retrouve seul. Mais qui le sauve? C'est la mémoire affective. C'est la mémoire du cœur. L'Évangile nous dit « rentrant en lui-même ». Luc 15, 17. Cet homme se rappelle qu'il est dispersé, que sa soif de liberté immature l'a perdu. Mais à l'intérieur de lui-même, comme à l'intérieur de nous tous, se trouvent le cœur, sa conscience et son identité. Et même si le cœur est compliqué et malade, le cœur est aussi le siège de notre liberté et de notre capacité d'aimer. Si parfois dans notre vie relationnelle, le calcul, la peur, la violence peuvent freiner notre élan, le cœur répare notre soif d'unité, de liberté et de bonheur. Le désir de bonheur est le moteur de notre vie. Comme disait Saint Bonaventure, le désir est le moteur de l'âme. Si nous n'avons pas de désir, nous sommes morts ou en dépression. Le désir est l'élan de la vie. Alors, un pèlerinage vers le cœur n'est pas un choix romantique ou sentimental. C'est un choix de vérité et de liberté. Nous répondons au fameux « connais-toi toi-même ». Si l'extériorité nous distrait, le chemin intérieur nous évite de vivre une vie artificielle et superficielle. Visiter le cœur est une manière de découvrir, de vérifier si à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes heureux, libres, ou bien si nous sommes durs, vides, enchaînés, amers. Soigner le cœur est la manière de rester humain. Face à la tentation dans notre société de mener une vie mécanique, froide. Soigner le cœur et faire un choix de liberté.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Je crois qu'il est important de nous poser la question. Est-ce que nous sommes libres, libérés ou enchaînés? Est-ce que notre vie est sereine ou est-ce qu'elle est tourmentée? L'Évangile nous provoque. Je cite Luc, il nous dit « L'homme tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. » Donc l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Mais l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Notre cœur, mes amis, doit devenir un chantier où l'on travaille, où on élabore le bien. Et ce chantier est exigeant. Nous sommes tous conscients. Le choix n'est pas juste affectif. Il engage nos facultés les plus nobles. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent des textes fondateurs. Sur quoi bâtir ma vie? Sur qui bâtir ma vie? Sur des recettes? Et nous avons des textes sublimes qui touchent le cœur et transforment les cœurs. Je pourrais citer des centaines de textes. Je vais citer rapidement Luc 6, 27 à 38. Un texte bouleversant. Jésus dit à ses disciples, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. » Derrière chaque verbe, il y a un projet de vie. Ce texte est exigeant, il est libérateur. Il se discerne, il se travaille à l'intérieur, dans le cœur, en nous. Il nous demande une vraie ascèse pour nous libérer de nos oppressions intérieures, émotionnelles, relationnelles. Quand on travaille le cœur, on libère le cœur de la violence et des blessures qui sont en nous. Nous le savons tous, depuis le premier meurtre biblique, la violence, elle est présente, comme une forme de prédation. N'oublions pas la manière dont la Bible nous parle du premier fratricide. Caïn se jeta sur Abel et le tua. Genèse 4, 8. La violence a la forme de la prédation. Et à partir de là, nous voyons énormément des passages où il y a de la violence et de la vengeance. Les premiers chapitres de la Bible nous parlent de la violence. Elle existe, mais elle existe. Il ne faut pas l'accepter avec fatalisme. Elle est démasquée pour qu'elle soit travaillée. Si nous ne travaillons pas notre violence, nous risquons de tomber dans la barbarie. Alors l'enseignement de Jésus veut provoquer en nous un changement, une transformation, une transfiguration. Nous devons travailler la difficile conversion du cœur. Nous avons tous des ennemis. Nous ne vivons pas dans un conte du genre Alice au pays des merveilles. Nous ne sommes pas encore au paradis. Donc nous avons tous des ennemis. L'ennemi, d'une manière naturelle, on l'évite, on se protège. Jésus nous dit, il faut aimer l'ennemi. Dans la tradition stoïcienne, on disait, et c'est déjà pas mal, il faut éviter l'ennemi, mais Jésus nous dit, il faut aimer l'ennemi. Le verbe « aimer » est un verbe actif. L'amour de Jésus n'a pas de frontières.
Si naturellement on combat l'ennemi, on l'attaque ou on se protège, ou on garde les distances, Jésus nous dit, toi chrétien, tu as un idéal. Je te propose un idéal, c'est d'aimer l'ennemi. Et justement, cet amour est un idéal, donc un chemin. Aimer l'ennemi n'est pas automatique. Il ne vient pas de la seule volonté et de la seule affection. Il exige un chemin de libération de la peur, de la rage, de la violence et de la soif de vengeance. L'ennemi, selon l'Évangile, ébranle notre intégrité spirituelle et affective. Dans la vie relationnelle, grâce à l'Évangile, nous pouvons découvrir nos ennemis, les distances invisibles mais réelles qui nous séparent de nos ennemis. Parce que l'ennemi fragilise une relation. Il nous appartient à nous de discerner dans notre cœur pourquoi nous avons des ennemis. Parfois on les comprend, parfois on ne les comprend pas. Il nous appartient à nous de travailler dans notre cœur la paix intérieure et de chercher des solutions pour vivre en paix avec les autres, pour que notre cœur soit en paix. Parfois on va réussir, parfois on ne va pas réussir. Mais n'oublions pas la tradition biblique. Pensons aux amis de Job. Vous connaissez ce passage entre le chapitre 1 et le chapitre 3. Ce moment douloureux. Job a tout perdu. Il souffre dans son cœur, dans son corps. Il ne lui reste que la vie. Il a perdu même la santé. Et quand ses amis le voient, ils ne vont pas le consoler d'une manière affective, rapide. Ils gardent la distance. La Bible nous dit, ils gardèrent la distance et ne lui parlent pas pendant 7 jours. Silence et distance. Parfois, dans le lien avec l'ennemi, avec nos ennemis, nous devons garder le silence et la distance. Parfois, on veut réparer d'une manière rapide et affective. Silence, distance, intériorité. Aimer l'ennemi est une manière de dire que notre cœur est converti. Ne pas juger, ne pas condamner, donner, pardonner est une manière de dire « mon cœur a été touché par le cœur de Jésus ». Notre instinct nous pousse à nous protéger, pas le repli ou pas l'attaque. Un cœur pacifié, réconcilié et libre. Il est serein. L'esprit de l'Évangile nous pousse à nous ouvrir. L'esprit de l'Évangile libère le bon qui est en nous. L'esprit de l'Évangile nous aide à voir le bon qu'il y a chez les autres. Et pour aimer avec un cœur libéré, nous devons convertir notre regard. Nous devons appliquer à nos yeux, comme dit l'Apocalypse, ce collier qui nous purifie, qui purifie notre regard pollué et qui nous fait voir les autres comme Dieu nous voit. Ce collier qui change notre regard. Mes amis, en cette fête du Sacré-Cœur, nous sommes invités à soigner le cœur, à soigner l'amour. La spiritualité chrétienne est la spiritualité de l'amour. Si notre histoire
avec Dieu n'est pas une histoire d'amour, cette histoire, elle est incomplète, elle est imparfaite. À une époque où nous pouvons être tentés par le volontarisme, le moralisme et le formalisme, la fête du Sacré-Cœur de Jésus nous invite à nous pacifier à l'intérieur, à ne pas vivre tendus, crispés. Si nous donnons l'accent, ou nous mettons l'accent sur le volontarisme, le formalisme et le moralisme, nous devenons des techniciens de la religion. Notre lien avec Dieu doit être une histoire d'amour. Sans l'amour de Dieu, sans le cœur de Jésus, notre vie est froide, elle est vide. On fonctionne, on existe, mais on ne vit pas, on ne vivra pas. Le cœur de Jésus nous réchauffe, nous libère, nous éclaire. Alors, mes amis, en ce jubilé, laissons le Christ évangéliser nos cœurs pour que nous soyons libres, pour que nous soyons aimables, pour que notre vie chrétienne soit lumineuse, pour que nous soyons des signes d'espérance pour un monde assoiffé de spiritualité, de vérité et d'amour. Je vous remercie.